98% de la surface de l'Antarctique est couverte de glace. Et si toute cette glace fondait, on aurait une augmentation du niveau de la mer d'à peu près 70 mètres. Il faut bien distinguer d'abord la banquise de la glace qu'on va appeler glace continentale. La banquise est une glace maritime. C'est de l'eau de mer qui, par les conditions de température qu'elle expérimente, va geler, tout simplement. Après, on se déplace sur le continent. Le continent, on a affaire à des glaciers. Les glaciers, eux, se retrouvent au-dessus du continent et sont formés par l'accumulation des précipitations neigeuses et leur entassement. Donc, au fur et à mesure des années, la neige s'enfonce en profondeur, de nouvelles couches de neige s'accumulent sur les précédentes couches, et elles se densifient, elles se transforment, jusqu'à se transformer en glace. C'est un processus qui peut prendre des siècles à des millénaires. Une fois que la glace s'est formée, elle va s'écouler très très lentement, sous l'effet de son poids, depuis le centre du continent vers les côtes. Le terme scientifique utilisé, ce sont des inland seas. Ce sont d'immenses glaciers en fait, qui se sont rejoints pour former un seul et même glacier. Donc l'iceberg, finalement, c'est un détachement d'une partie de cette calotte glaciaire vers l'océan et sa dérive. Alors dans les termes un peu spécifiques que l'on rencontrait en Antarctique, il y a le terme de polynie. C'est en fait un espace d'eau libre, là où normalement on devrait rencontrer de la glace de mer. Pourquoi elle n'est pas gelée à cet endroit-là? Parce que c'est un endroit où les vents sont extrêmement forts. Quand ils arrivent à la côte, en fait, ils ont tendance à repousser vers le large tout type de glace qui peut être là, flottant sur l'océan. Donc cette banquise qui est en permanence poussée vers le large va engendrer dans son sillage des zones d'eau libre, sans glace, qui vont être constamment libérées des glaces par les vents et qu'on appelle les polynies. C'est une zone qui est libre de glace, même en hiver, et de fait extrêmement productive, puisque les rayons du soleil arrivent à la surface de l'océan, et c'est comme les algues, c'est comme toute plante, a besoin de rayons du soleil. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des efflorescences algales. Et qui dit microalgues, dit nourriture pour les échelons trophiques supérieurs, donc le zooplancton, les poissons, les oiseaux, et donc tout un tas d'espèces. C'est pour ça que ces zones, en fait, c'est des véritables, on va dire, oasis sur le pourtour de l'Antarctique. La région du Mers est importante parce qu'elle abrite ce qu'on appelle la polynie du Mers, c'est une grande polynie. Alors cette polynie se développe à l'abri du glacier du Mers, qui est une langue glaciaire flottante qui s'étend vers le large depuis la côte, et qui fait en fait barrière à ce que j'appelais la dérive d'est, c'est-à-dire ce régime de vent et de dérive de glace qui va d'est en ouest sur le plateau antarctique. Cette banquise dérivante, elle est captive, elle est maintenue, elle ne passe pas la barrière. À partir du moment où vous avez une barrière méridienne à ce flux d'est, bien vous empêchez les glaces dérivantes d'envahir la région qui se situe en aval des glaciers. En février 2010, donc le glacier du Mers a été heurté par un gros iceberg, le B9B. C'est comme si on avait levé cette barrière avec toute la banquise qui a déboulé et qui est venue en fait, fermer cette zone qui auparavant était relativement libre de glace. Et donc, ce qu'on a voulu essayer de voir, c'est qu'est-ce qui est arrivé, quelles ont été les conséquences en fait, de fermer la lumière. Donc en termes de nourriture, en termes de diversité d'espèces, et donc justement comment le système s'adapte à ces grands changements, et voir si on peut en tirer des leçons sur des bouleversements qui cette fois-ci sont d'origine anthropique.